Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la numéro 5 de notre top 10 des robots du marché que j'utilise au sein de l'algosphère. Donc si, déjà, première chose, si vous n'avez pas vu les 4 premières vidéos, je vous invite à les regarder, puisqu'en fait ce top 10 c'est quoi? C'est récupérer tout simplement les meilleurs robots du marché et en faire un top 10. Ce sont des robots que je mets à disposition des personnes euh, qui travaillent avec moi au sein de l'algosphère, euh, qui se, qui se forment dans l'algo trading, j'ai envie de dire. Donc, je leur mets à disposition vraiment les meilleurs robots du marché. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir ensemble un nouveau robot, donc le cinquième de ce top 10. Donc, c'est la ligne verte que vous pouvez voir. Et alors, vous allez voir, je l'ai mis dans ce top 10 tout simplement parce qu'il permet de bien diversifier notre portefeuille, parce que nous, on est toujours dans l'objectif de faire un métabot, c'est-à-dire de lancer plusieurs robots ensemble pour diversifier le risque, diversifier les stratégies, diversifier les actifs et créer ce que j'appelle un métabot. Donc, en fait, là, ce robot-là, le numéro 5, son avantage, c'est qu'il fonctionne sur pas mal d'actifs de Forex. Et ce qui change, parce que les 4 premiers robots que je vous ai présentés sont sur les indices et sur le gold, alors que celui-là est vraiment basé sur plusieurs paires de Forex. Donc toujours sur une data de 5 ans et 3 mois. Hein. Pour ce top 10, je vais toujours prendre la même data pour qu'on ait les stats qui soient cohérentes sur les 10 robots. Et donc, ce robot-là, il fait en moyenne 0,56% par mois, avec un drawdown max historique à 5,11. Ce qui fait qu'il a un ratio de 0,11, ce qui est beaucoup moins élevé, c'est peut-être même 2 fois moins élevé que certains robots de mon top 10. Mais pour autant, je vais le mettre dans mon top 10 et je vais vous montrer pourquoi. Donc, si vous ne connaissez pas les ratios des 4 premiers robots, je vous invite à aller voir les vidéos de la playlist top 10 et comme ça, vous aurez une idée et vous saurez de quoi je parle. Donc, bien évidemment, on met toujours la data récupérée sur 5 ans et 3 mois de ce robot, où on sait que les backtests correspondent au réel, c'est-à-dire que on va pas récolter de la data fake ou quoi que ce soit. Là, on se base sur des vraies data. On se base sur un robot. Si quand on le lance en réel et qu'une semaine ou un mois après, on fait des backtests pour voir si les trades réels correspondent au backtest, c'est exactement la même chose. On est vraiment parti sur ce postulat-là. Et je ne fais pas des robots, je ne vais pas mettre dans mon top 10 des robots qui ne correspondent pas au backtest ou quoi que ce soit. Donc là, ce robot. Alors, je vais aller sur, donc c'était la ligne numéro 3. Donc, on va aller sur le numéro 3. Donc, ce robot, donc j'ai intégré toute la data. Pareil, à chaque fois, c'est sur des comptes à 10 000 $ qu'on rentre dans mon outil et derrière, ça nous récolte instantanément, pardon, instantanément toutes les datas. C'est-à-dire que là, si j'enlève ces 3 colonnes-là, si je supprime tout ça, en fait, vous n'aurez plus rien. Donc là, il y a des formules partout et vous n'aurez plus de data. Là, comme j'ai réussi à intégrer euh, les datas de la stratégie sur les 5 ans et 3 derniers mois, on se retrouve avec les résultats qui sont ici. Donc, on voit bien que on fait en moyenne 0,56 par mois. Donc, c'est assez cohérent. L'année 2020, 0,78, 0,54, 0,87, 0,42. Bon, là, en 2024, peut-être encore un peu moins 0,18, donc à surveiller. Et pour autant, le drawdown est très très bas. Ce qui m'interpelle, moi, dans ces résultats, quand on voit qu'il y a un drawdown max à 5,11 ici, c'est que certes, en fait, il faut toujours comprendre que c'est le ratio. Et certes, sur les ratios moyens à 0,56 divisé par 5,11, ça fait du 0,11 de ratio. Mais par contre, quand on regarde les drawdowns historiques, on s'aperçoit que sur ces dernières années, c'est de plus en plus bas. Donc, vous voyez, là, on était à 5,11, 4,86, 2. Après, là, ça descend, 2, 0, 0, 0, 0, 0 de DD. Donc, ça fait 3 ans qu'il y a quasiment plus de drawdown et que les résultats sont très, très safe. Donc, c'est quelque chose que, ça, faut bien souligner. Donc, c'est pour ça que je le mets sur mon top 10. Également, ça fait pas mal de trades sur le Forex. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi diversifier au niveau des trades.
Par contre, il y en a peut-être certains qui vont pas aimer, mais pour autant, moi j'adore. C'est qu'en fait, il a un gros risk-reward entre la valeur qu'il va perdre par trade, donc c'est de 1,52, et la valeur qu'il va gagner par trade, qui est de 7,73. Donc, on est quasiment sur du 1 pour presque 1 pour 3,5, ouais, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire il a un risk-reward, entre guillemets, pour ceux qui font du trading manuel qui ne comprendraient pas, mais il a un RR de 1 pour 3 quasiment. C'est-à-dire qu'il perd 1,52 quand il perd, mais il gagne 7,73. Donc, c'est très bien. Et en découle du coup un win rate plutôt bas, comme on peut voir, moins de 50%. Mais c'est toujours des maths, hein, pour moi. De toute façon, l'algo trading, c'est des maths, rien d'autre, c'est des statistiques. Il a un win rate moyen à 28%, mais en gagnant 28% du temps 7,73 et en perdant bah, du coup 72% du temps 1,52, bah, c'est un robot qui est rentable. Voilà. Donc je le mets dans mon top 10. Pourquoi? Parce qu'il a un bon RR. Pourquoi? Parce qu'il fait quand même pas mal de trades sur le Forex. Ça me permet de diversifier et parce qu'il est rentable tout simplement, et surtout également parce que depuis 3 ans maintenant, son drawdown est vraiment très très bas. On peut voir que là, il est monté une fois à 2,13 ici, 2,18 et 2,42, mais sinon, il est très très bas depuis 2022. Donc c'est quelque chose, ça c'est un robot par exemple où on peut augmenter les lots facilement et voir ce que ça peut donner et donc l'intégrer dans votre MetaBot. Voilà, donc pour cette petite cinquième vidéo du top 10, ce sont des robots que je mets à disposition, évidemment, de l'algosphère, des personnes qui me rejoignent. Donc si ça vous intéresse de diversifier votre portefeuille, ou même d'en savoir plus sur ce qu'est l'algosphère finalement, bien que j'essaye d'un peu d'en parler quand même au niveau de toutes ces vidéos YouTube, bah, je vous dis, prenez rendez-vous tout simplement dans le lien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime si vous avez vu la vidéo. C'est un petit tip, c'est ça, toujours, que je dis pas souvent, mais quand vous mettez j'aime à une vidéo parce que vous l'avez vue, ça vous permet de faire le tri dans ce que vous avez pas vu et ce que vous avez vu sur ma chaîne. Donc, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui veulent voir un petit peu plus de mes vidéos, parce que maintenant, il y en a 75 ou 80. Donc, ça commence à faire pas mal de contenu. Et je vous dis à très bientôt, ben, pour la prochaine vidéo.